Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale pour savoir où en est votre autre dans sa vie par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe en lui? J'espère que vous allez bien. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, vous adaptez si vous êtes un homme ou une femme ou un couple homosexuel, d'accord? Vraiment adapté à votre situation. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci pour votre fidélité, votre écoute, votre présence, votre entraide entre vous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant dès que je poste une vidéo. Sachez également que sur ma chaîne, dans l'onglet playlist, j'ai créé un nouvel onglet méditation Lily FJ, puisque pour certains, comme vous le savez, je propose des nouveaux formats et notamment des méditations. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle à haute vibration pour savoir votre autre, dans quelles énergies, dans quelle vibration il est ou elle est. Moi je parle toujours au masculin parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi. Waouh! Alors, l'abondance t'appelle. Bon. Pour moi, votre autre, là, il a retrouvé confiance en lui. Il a l'impression que le vent tourne, que il y a des choses qui se débloquent, qu'il peut avoir accès à l'abondance, qu'il peut avoir accès au bonheur. Ok. Et en dos de deck, j'ai la carte Nourris ton âme. Je pense que c'est quelqu'un-là qui apprend ou qui a appris à se prioriser, à écouter ses besoins. Également à se ressourcer, à vraiment prendre soin de lui. Il a compris qu'en fait, ça ne sert à rien de chercher à l'extérieur. Nos réponses, nos besoins se trouvent à l'intérieur de nous. Alors oui, ça demande une phase d'introspection, c'est clair, une phase de remise en question, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Et pour moi, il a trouvé des clés en lui qui lui permettent d'avancer, de comprendre beaucoup de choses. On va voir alors avec l'oracle du Tao pour voir au niveau émotionnel. Ah oui, alors maintenant je vais essayer d'intégrer une musique de fond lors de mes vidéos. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. On a la carte du développement. Donc votre hôte est en pleine avancée, en pleine progression. Il met des choses en place. Il prend des décisions. Je pense également que c'est quelqu'un qui peut-être s'est intéressé au développement personnel. Peut-être qu'il a été voir quelqu'un, qu'il a été demander de l'aide, par exemple d'un thérapeute, ou qu'il fait des soins, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui avance. Alors oui, certes, peut-être à son rythme, mais c'est quelqu'un qui avance. Qui est en train de développer des choses en lui pour aller vraiment vers le meilleur. C'est quelqu'un qui travaille énormément sur lui. Hein. Ok. Bon, alors avec la carte de la modestie, on vous dit que c'est quelqu'un qui manque encore un peu de confiance en lui, confiance en ses projets, en ses idées.
Donc qui avance lentement mais sûrement, qui vraiment travaille au respect de lui-même, qui essaye déjà d'être sincère envers lui-même, d'être authentique. Donc plus on est sincère envers soi-même, plus en fait énergétiquement on change de vibration, donc ça attire des meilleures choses, j'ai envie de vous dire. Allez. Allez, j'ai envie de prendre une carte de l'oracle des Aïtus. Waouh! Alors, on nous parle de quelqu'un vraiment qui se recentre sur lui, qui se ressource, qui cherche vraiment des solutions, qui prend le temps peut-être de s'isoler pour faire ce travail d'introspection, pour faire ce retour à soi. Quelqu'un là vraiment qui travaille à son propre bien-être et qui est en train justement de se rendre compte de son égarement dans sa vie, vis-à-vis de lui-même. Il se rend compte qu'il s'est oublié, mais vraiment. Qu'en fait, il a vécu pour les autres, par rapport aux autres, et qu'il s'est oublié lui-même. Mais aujourd'hui, là, c'est quelqu'un qui se fait passer en priorité et qui s'apporte de la douceur, qui a envie de douceur dans sa vie, qui a envie de légèreté. Donc, de très belles énergies. Alors, on va prendre une carte d'un oracle que j'ai créé, mais qui n'est absolument pas en vente pour le moment. Je ne lui ai pas encore donné de titre. Donc voilà, je ne vous le présente pas totalement. Ça se fera quand ça devra se faire, hein, au bon moment. C'est un oracle par rapport aux chakras, à des chakras équilibrés, à des chakras trop ouverts ou trop fermés, qui donne énormément d'informations au niveau de la personnalité de la personne pour savoir où elle en est émotionnellement à un instant T, puisque vous savez que tout est énergie, tout est mouvement, donc même nous, nos énergies ne font que constamment changer, évoluer. Allez, donc on va voir pour votre autre, au niveau de sa personnalité. Alors, on nous parle du chakra du plexus solaire, donc qui est le chakra du bien-être, qui apparemment est trop ouvert. Tout à l'heure, on avait la carte du développement, la carte de l'égarement. C'est quelqu'un pour moi qui vraiment prend conscience de la personne qu'il était, des barrières qu'il se mettait. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui avant était beaucoup trop rigide, beaucoup trop perfectionniste, qui était même peut-être obsédé par le travail, par les régimes, par l'alimentation, en fait par trop de parfait, trop de paraître. C'est quelqu'un qui avait besoin de contrôler les choses, d'avoir raison, mais quelqu'un qui était submergé par ses émotions. Donc on vous dit bien qu'en ce moment, il est en train de travailler sur tout ça. Ok. Donc quelqu'un qui prend vraiment conscience de ses parts d'ombre. Allez, on va prendre les arcanes mineurs de l'oracle de Laura. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Bon, votre hôte, il est en pleine transformation avec la carte de la mort, hein, en pleine métamorphose. On nous parle de révolution intérieure. Waouh! Pour aller vers le monde. Donc c'est quelqu'un là qui retrouve de la force, qui retrouve confiance en lui,
qui sait qu'il peut être le maître de sa vie. Quelqu'un qui travaille à reprendre son pouvoir personnel. Également qui fait des projets. Qui s'ouvre peut-être à des nouvelles choses dans sa vie auxquelles il ne s'était jamais intéressé. Waouh! Chakra du cœur. Quelqu'un qui apprend à s'aimer, à aimer les autres. Quelqu'un qui travaille vraiment sur l'ouverture du cœur, qui pendant longtemps s'est empêché de donner de l'amour. Parce que ce n'était pas sa préoccupation principale. C'est quelqu'un qui fuyait les sentiments, qui fuyait ses émotions. Mais aujourd'hui, qui apprend à avoir de l'amour, du respect pour lui-même, à avoir de la compassion pour lui et pour les autres. Chakra coronal, donc quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. Alors la spiritualité, c'est très vaste, mais en tout cas, qui comment je pourrais dire ça, qui est beaucoup plus sage, qui s'apporte de la douceur. Peut-être qu'il s'intéresse vraiment à des sujets spirituels. Quelqu'un qui ressent vraiment un appel, j'ai envie de dire, au niveau de la spiritualité, de revoir les choses d'une manière différente, d'avoir un nouveau regard sur lui-même, sur les autres. Et je ne sais pas pourquoi on me parle de Bouddha. Peut-être quelqu'un qui s'est plongé dans des lectures spirituelles. On vous parle de communication. Alors, peut-être que c'est quelqu'un également, votre hôte, là, qui s'intéresse aux anges gardiens. Qui s'intéresse en tout cas à une force supérieure qui nous guide tous, peu importe comment on l'appelle. Quelqu'un également qui a envie de revenir à la communication avec vous, qui a envie d'avoir en tout cas une communication beaucoup plus sincère, beaucoup plus authentique. Quelqu'un qui a envie de vous parler de ses découvertes et peut-être au niveau spirituel. Quelqu'un qui, pour moi, qui a une envie de vous parler également de ses parts d'ombre, qu'il s'est trompé. Trompé sur lui, trompé sur vous, trompé sur les autres. Quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui prend conscience de ses égarements, de ses erreurs, de ses excès, on me dit. Alors, on nous parle avec la carte de la tempérance, quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Quelqu'un qui ne veut pas non plus précipiter les choses, qui a vraiment besoin de travailler sur lui, de se ressourcer, de comprendre son fonctionnement. Quelqu'un qui est en pleine réflexion, en plein retour à soi, qui prend soin de lui, vraiment. Alors, et on a la carte d'âme sœur. Donc on vous dit bien que... alors peut-être qu'il y a un lien très particulier entre vous, mais c'est quelqu'un aujourd'hui qui apprend à être son meilleur ami, qui a envie de bienveillance, de simplicité, de retrouver avec vous, j'ai envie de vous dire, cette complicité, cette légèreté, cette joie, ces moments de rire, de complicité. Bon, vraiment quelqu'un, on nous parle là des Gémeaux, quelqu'un qui a vraiment besoin de communiquer avec vous. Alors peut-être qu'il ne sait pas par où commencer, qu'il ne sait pas comment revenir à la communication avec vous, mais en tout cas quelqu'un qui a envie de parler. On va prendre un message de
l'oracle du masculin. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message? Bon. Alors, c'est quelqu'un masculin éveillé. J'ai compris notre lien. Je sais que mon destin est d'être avec toi. Quelqu'un qui a eu un déclic. Mais il sait qu'il a du travail sur lui à faire avant. Donc vraiment, oui, quelqu'un qui a beaucoup de prise de conscience, qui apprend à se connaître, qui se découvre et qui travaille sur ses dysfonctionnements. Et on nous parle d'un masculin victime. Je sais que je suis victime de cette personne, je n'arrive pas à m'en libérer. Bon, pour moi, c'est vraiment quelqu'un là qui a eu des prises de conscience par rapport à son entourage, par rapport à sa manière de fonctionner, qui s'est peut-être pendant longtemps victimisé. On va voir au niveau de sa polarité féminine, puisque vous savez qu'on porte tous en nous, et ça n'a rien à voir avec les liens d'âme. On a tous en nous une polarité masculine et féminine. Allez. Bon, eh bien écoutez, voilà, sa polarité féminine est heureuse, mais je ne suis pas étonnée, puisque c'est quelqu'un qui travaille sur son intuition, qui travaille sur lui, qui a fait sauter là plein de verrous, qui est dans l'ouverture, qui travaille à son propre bonheur, qui travaille à son épanouissement. Je suis heureuse et épanouie, je suis heureuse avec ou sans toi. Oui, parce que vous savez que avant d'être heureuse avec les autres, il faut déjà s'aimer soi-même et se respecter. Et c'est quelqu'un qui apprend à s'aimer, vraiment, parce qu'il sait que il ne peut pas vous donner tout ce dont vous avez besoin tant que lui ne se connaît pas, qu'il n'apprend pas à se connaître, qu'il n'apprend pas à s'aimer, à se respecter. Donc j'ai envie de vous dire, c'est quand même là très beau. C'est quelqu'un là qui réfléchit. Allez, on va prendre donc l'oracle magique. Non, l'oracle... ouais, magique, non. L'oracle coup de cœur, pardon. Bon, alors c'est quelqu'un peut-être pour l'instant qui ne bouge pas vis-à-vis de vous. Parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Même s'il a une très forte envie. Mais c'est également, on me dit, quelqu'un qui apprend à dire non aux autres. Qui apprend à se prioriser. Donc ça, c'est une très bonne chose. Bon, ah ben écoutez, celle-ci, elle s'est retournée. Ouais, quelqu'un qui s'est refusé à l'amour, quelqu'un qui s'est refusé à cette union. Qui avait d'autres priorités. D'autres priorités. Mais aujourd'hui, il a envie d'ouvrir cette porte pour aller vers cette union parce que il sait que c'est vous, tout simplement. Il le sait. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai pas le sentiment de culpabilité parce que c'est quelqu'un vraiment qui apprend à s'aimer. Pour moi, qui est en train de sortir de la culpabilité. Et l'amour de soi, c'est ça aussi. Se déculpabiliser. Apprendre, prendre conscience de ses erreurs, hein, de ses dysfonctionnements, mais ensuite apprendre aussi à les aimer. Bon, c'est quelqu'un, alors peut-être qui fait beaucoup de déplacements, mais quelqu'un qui a envie de venir vous voir, hein, qui a envie de venir vous parler. Bon, on vous dit bien, hein, quelqu'un qui traverse une montagne, hein, quelqu'un qui fait un travail énorme sur lui, hein, et c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Par moment, il y a encore du découragement. Mais j'ai envie de vous dire qu'il est
tellement sur sa lancée qu'il a plus envie de revenir en arrière. Hein. Alors même si des fois, ben, c'est pas encore évident, de toute façon, il va arriver au sommet de la montagne. Hein. On vous parle bien d'un retour. C'est quelqu'un là qui prépare son retour. Ouais. Et qui a envie de prendre et qui prend sa vie en main, qui prend son destin en main, qui trouve des clés, qui trouve des solutions. Ouais, c'est très très bien. Et avec la carte outil, je me demande si c'est quelqu'un, si c'est pas quelqu'un qui va voir un thérapeute, hein, qui se fait aider par rapport à ses blessures, parce qu'il veut se libérer de ses souffrances. Il n'en veut plus. Très beau, très très beau. On va prendre quelques cartes de l'oracle magique du cœur. Et oui, quelqu'un qui est en train de se délester de l'inutile. Qui est en train de guérir. Oui, qui a pris du recul. Vraiment, il y a un gros travail d'introspection sur cette personne. Hein. Peut-être même un éloignement, de toutes les façons, vis-à-vis de personnes toxiques, qui fait du tri dans sa vie. Prenez de l'altitude face à la situation. Quelqu'un qui apprend à voir les choses d'un regard neuf, qui apprend à avoir du discernement. Bon, pour l'instant, on me dit bien que c'est quelqu'un qui dissimule encore certaines vérités, qui dissimule encore peut-être ses sentiments vis-à-vis de vous, ses projets. Alors, avec la carte du flou, il travaille également sur... parce qu'il ne sait pas comment vous allez réagir quand il va revenir. Et s'il se pose les questions, en fait, c'est la panique totale. Hein. Donc, pour moi, il est vraiment en train de travailler sur lui, justement, pour ne plus avoir peur de revenir vers vous. Bon, on nous parle bien de bénédiction à venir. Vous recevez une bénédiction. Donc, quelqu'un pour moi qui est guidé quand même. Qui croit en cet amour. Alors qu'il n'y a peut-être pas encore toutes les clés. Hein. Donc oui, il passe encore par des hauts et des bas. C'est ce que je vous disais. Hein. Il n'est pas encore arrivé au haut de la montagne. Mais ça ne saurait tarder. Il est vraiment en train de se séparer de l'inutile. De guérir. Peut-être même de se séparer de tierces, de relations toxiques. Peut-être même, on me parle là de déménagement, changement professionnel pour aller vers l'ouverture, vers ce qui l'attire, pour ouvrir son cœur, pour vraiment être sincère, être authentique. Parce qu'il y a cette attraction, il y a cette alchimie entre vous et il ne veut plus lutter contre ça, tout simplement. Ok, allez, on va prendre un message du petit oracle des confessions intimes. Donc, ne soyez pas déçus, votre hôte là, pour moi, dans ce tirage, il ne va pas débarquer chez vous demain. Peut-être qu'il va reprendre une communication. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui prépare son retour. Donc, c'est de l'intemporel. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois. Apprenez aussi à lâcher le temps. Parce que ça vous maintient dans une attente, dans une frustration. Oui, ben c'est ce que je vous disais. Il vous dit, tu sais, je risque de ne pas venir. Mais de ne pas venir là, de suite, maintenant. Il a encore besoin de temps. Alors, il vous dit, je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Il y a vraiment aussi, il a envie de retrouver cette complicité avec vous, hein, vraiment. Et il vous dit, accepte-moi tel que je suis.
apprend à mieux écouter. Alors pour moi, ça c'est un message pour lui. Il apprend à s'écouter. Il apprend à écouter son cœur, à écouter son intuition. Ok, et on va terminer par un message de l'oracle des amoureux. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de tout vous donner et qui, voilà, qui a envie vraiment de retrouver cette complicité qu'il y avait entre vous. Alors, on vous parle d'équilibre. Oui, quelqu'un qui recherche l'équilibre et qui veut aller vers cet équilibre avec vous. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et dernier message, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Et là, votre masculin il est dans l'ouverture. Il suit le mouvement. Il a compris qu'il doit lâcher prise, vivre l'instant présent et que ça lui amène l'abondance. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.